Bonjour à tous les amis, donc bienvenue sur la page chaîne YouTube OM Flash News. Une vidéo rapide sur la vente OM hein, qui commence un peu à me monter au système, je veux dire, parce que bon, on en entend un peu de tous les côtés et à force ça devient lassant, on va dire, hein, d'accord. Moi je voulais faire vite le point, hein, à mon idée à moi, hein, après chacun pense ce qu'il veut. Moi pour l'instant le seul que je mets en suspens et que je continue, entre guillemets, à croire, allez, on va dire jusqu'au mois de juin, c'est Thibaut Vizirian, hein, avec toutes les annonces qu'il a faites, les recherches qu'il a faites. Pour moi, je veux bien encore le croire. Pour moi, c'est pas le mec qui a besoin de faire du buzz pour exister. Hein, voilà, donc il a déjà son métier, il est journaliste, le mec il est reconnu. Voilà, donc lui, il n'a pas besoin de ça pour exister. Donc je crois en ses recherches, en ses connaissances. Voilà. Moi, la vente OM, j'y croyais dur, ferme, à 100%, jusqu'avant que Macron vienne sur Marseille, qu'il a un peu climatisé tous les espoirs de tout le monde, en disant, c'est faux, je vends pas, patin, couffin. Voilà, donc là, c'est vrai qu'il m'a mis quand même un petit coup au moral sur cette vente-là. Alors certains disent ouais, il peut pas tout dire, il peut pas tout ci, il peut pas tout là. Mais moi j'ai quand même un peu un doute sur ma courte. Je pense que c'est un fou. Les Américains on le sait qu'ils sont un peu fous aussi. Donc lui à mon avis, moi c'est mon avis personnel. Il veut pas vendre parce qu'il pense que Longoria va faire des miracles. Donc lui en fait c'est comme un joueur de poker. Il fait all-in sur Longoria. Il pense que Longoria, avec la petite enveloppe qu'il va lui donner, eh ben, il pense qu'il va lui trouver des petits joueurs en Amérique du Sud, en Espagne, avec un peu l'aide de Sampaoli. Là, ils vont trouver des petits mecs à 3-4 millions d'euros qui vont revendre l'année d'après ou dans 2 ans, peut-être 50-60. Donc il pense qu'il va un peu se refaire comme ça. Moi, je le vois comme ça. Après, je sais pas. Peut-être je me trompe. Quoi, je pense que ma courte peut-être le voit comme ça. Et c'est peut-être pour ça qu'il nous impose, lui, sa famille, son facteur, ses enfants, pendant des décennies. Mais donc nous, à Marseille, on n'en veut plus de ce type-là. D'accord. Voilà, donc après, moi, ce qui me dérange par contre de plus en plus, c'est tout ce qu'on entend autour de l'OM, de cette vente sur Twitter. Alors des gens qui se disent, qui ont des informations, il y en a certains qui vous annoncent des chiffres, des machins. Moi, ça, franchement, j'y fais pas cas. Parce que moi, des gens qui annoncent ça, eux, oui, c'est pour faire du buzz. Parce qu'en fait, les mecs, ils sont pas journalistes, ils sont que dalle. En fait, personne a les infos, hein, à part le cercle. Si vraiment il y a une négociation qui se fait, il y a peut-être 4-5 personnes qui sont au courant de tout ça. Même pour sortir des chiffres, des budgets, des machins. Moi, j'y crois pas une seconde, les gars. J'y crois pas une seconde. Voilà, faire attention à tous ces trucs-là qui veulent faire du buzz. Voilà, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui s'attachent à cette vente. Moi, vous savez à quoi je compare ça un peu, là, tous ces gens qui essayent de donner des sources qui, pour moi, ne sont pas vraies. C'est comme un médium charlatan que vous allez consulter, que vous êtes en manque d'argent ou que vous recherchez l'amour, et que le mec, il va vous dire ouais, tu vas trouver l'amour, tu vas gagner au loto, tu vas gagner de l'argent. En fait, les mecs, ils vous disent ce que nous, les supporters, on veut entendre. Nous, c'est quoi qu'on espère? Notre souhait, c'est la vente de l'Olympique de Marseille. Mais pour l'instant, on ne sait pas. Il y a des guns qui sait. Alors celui qui annonce des choses, pour moi, j'y crois pas une seconde. Hein. Moi, je suis comme Saint Thomas. Je crois quand je vois. Là, pour l'instant, c'est des bruits, des supputations, des machins. Alors, il suffit qu'il y en ait un qui aille faire un voyage en Arabie Saoudite. Oui, c'est pour l'OM. Macron, il va aller voir l'Arabie Saoudite. C'est pour la vente de l'OM. Donc, les gars, arrêtez tout. Je pense qu'on sera fixé au mois de juin. Et les seules choses réalistes qui ont été dites, c'est par Thibaut Vizirian. Moi, je dis pour l'instant, je ne le blâme pas. Je continue à le croire. Par contre, si fin juin ou début de saison prochaine, on repart avec ma courte, là, je pense qu'il va se faire tailler. Et moi, le premier, je pense que je ferai un truc sur lui parce qu'il nous aura vraiment pris pour des cons. Mais, comme je vous dis, je crois encore en Thibaut Vizirian. Voilà, donc moi, juste, je veux dire, arrêtons d'extrapoler les choses, les gars, arrêtons d'inventer, de coudre sur des supputations, sur des phrases qui auraient été dites qu'on croit que, machin, ça c'est de la connerie. C'est bon, moi j'ai compris ça au moins, sur la vente OM. Je m'enflamme plus, ne nous enflammons plus. Pour l'instant, il n'y a rien d'officiel.
on pourra s'enflammer quand ça sera dit, officiellement, on pourra dire l'OM est vendu et on va peut-être vibrer l'année prochaine. Voilà, moi pour l'instant, je suis en stand-by sur ce sujet-là. Donc arrêtons. Voilà. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, ce soir sur la page OM Flash News, sur la chaîne YouTube, sur le Twitch, on a un talk à 18h où justement on va être plus réaliste. On va parler que va devenir l'OM. Donc on va pas parler de cette vente. On va être dans le côté négatif, on va dire. Que va devenir l'Olympique de Marseille l'année prochaine? Quel sera l'effectif? Voilà, donc un bon talk intéressant. On met la vente de côté pour l'instant. Pour l'instant, il y a 0 vente. Voilà les amis, donc restons les pieds sur terre. Voilà. Et allez l'OM les gars. Ciao, ciao.